Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6h juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. À cette télévision, la chaîne de la saine doctrine. Nous vous saluons, très chers bien-aimés, de partout où vous nous suivez. Bon réveil matinal et bienvenue à ce programme d'exhortation. Nous voulons débuter ce programme par la prière. Nous allons remercier le Seigneur Dieu qui nous fait encore une fois grâce de la vie cette matinée. Lui qui a permis que nous puissions avoir le souffle et voir la lumière, la matinée de ce jour. Et nous allons recommander le déroulement de ce programme au Tout-Puissant. Que le Seigneur Dieu daigne nous accompagner durant tous les temps que nous serons devant lui. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te sommes plus que reconnaissants tout ce que tu pour cette grâce de la vie que tu nous accordes. Nous savons, Seigneur Dieu, que dormir et se réveiller, ce n'est pas une normalité, ce n'est pas une habitude, ça ne relève pas de l'ordinaire, ce n'est non plus une récidivité, Seigneur. C'est tout simplement la manifestation de ta volonté envers notre vie. C'est parce que, Seigneur, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Nous savons qu'ils sont nombreux, Seigneur, d'autres qui auraient bien voulu voir ce moment, mais n'en ont pas eu l'occasion. Sont nombreux ceux qui sont décédés, sont nombreux ceux qui connaissent des catastrophes naturelles de tout genre, sont nombreux, Seigneur Dieu, ceux d'autres qui connaissent des accidents de circulation. Mais nous, tu es là au cœur de notre vie. Tu nous secours, tu nous soutiens, tu nous assises, tu nous gardes et nous protèges. Tu nous accordes tout ce qui contribue à la vie et à la piété, matériellement et spirituellement. C'est pour cette raison que nous nous présentons devant toi pour te rendre grâce et dire merci, bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Éternel notre Dieu, il est écrit que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, toi, Seigneur, tu es avec eux. Accepte, Seigneur, que ton Esprit Saint accepte de nous diriger, de nous accompagner durant ces moments que nous allons nous retrouver devant ta face. Ô Seigneur, que tu sois béni. Nous allons suivre la prière de l'homme de Dieu qui va recommander l'ensemble du peuple au Seigneur, va implorer et solliciter la miséricorde du Très-Haut à l'égard de tout un chacun. Que l'Éternel Dieu puisse nous agréer tous favorablement en sa présence. Suivons la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous adressons à toi, ô Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et je te recommande ce peuple. Je veux, Seigneur Dieu, que tu sois avec lui. Que tu uses de bonté, éternel Dieu puissant, envers ton peuple, envers l'ensemble de ceux qui nous suivent. Et ceux-là qui nous suivront, ou le Seigneur, à travers cette exhortation matinale. Agis, ô Père très saint, et donne à chacun selon ses besoins. Donne l'oreille des disciples, ô Père, pour que chacun soit à mesure de s'unir à nous et d'entendre et de comprendre, afin que la vie éternelle soit accessible à ceux-là. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous voulons passer à l'étape de la parole. C'est le moment où nous suivons le message du Très-Haut. Nous allons recommander ces moments au Seigneur. Recommandons-nous nous-mêmes au Très-Haut. Disons à l'Éternel Dieu,
de nous enseigner, de nous parler en ces moments, au travers de l'instrument qu'il s'est choisi. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Seigneur notre Dieu, voici, ô Père, nous te recommandons ce moment. C'est temps que nous voulons écouter ta parole. Ce moment que nous voulons t'entendre, nous enseigner, nous parler. Au travers de l'instrument que tu as choisi. Ô Seigneur notre Dieu, accepte de disposer notre cœur. Accepte, Seigneur, de disposer notre intelligence, notre cœur. Notre homme intérieur, conseiller le puissant de Jacob. Utilise également ton serviteur que tu t'es choisi pour ce matin. Que ta parole puisse être vérité dans sa bouche. Éloigne-nous également de toute forme de distraction, de perturbation, de toute espèce. À toi et ta Seigneur, c'est tout puissant. Nous approchons le ministre des dieux. Nous sommes reconnaissants et très reconnaissants à l'égard de notre Dieu, l'auteur de la vie, de l'existence, du souffle et du mouvement. Nous parlons encore et encore sous le fruit de l'esprit, mais cette fois-ci nous voulons toucher notre fruit, nous voulons toucher l'élément concernant la paix. Nous sommes sur Galates chapitre 5, le 22e verset. 22e verset, Galates chapitre 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. L'on nous montre que parmi les éléments, parmi les manifestations du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit ne se manifeste pas seulement comme étant l'amour, ou la bonté, ou encore la patience, ou encore la tempérance et la douceur. Mais il se manifeste aussi comme étant la paix. Donc lorsque le Saint-Esprit est sémé dans la vie d'un homme, cet homme-là l'ayant reçu, cet homme-là va réagir positivement avec un cœur comme étant une terre fertile. Quand ça pousse au-dedans, à travers l'esprit et l'âme de la personne, le Saint-Esprit va répandre la paix comme fruit dans le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit va procurer la paix à cet homme-là, et l'homme aussi sera à mesure de procurer la paix aux autres, à son entourage, et partout, à l'église, dans son foyer, partout là où il sera. Et nous serons enfin des hommes de paix. Et c'est ce que cela veut dire. Que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, l'Esprit donne la paix dans le cœur de cet homme-là, comme étant le fruit. Donc le résultat de la présence du Saint-Esprit comme sémence en nous, ça sera aussi la paix. Et l'homme sera dans la paix et dans la tranquillité. Il aura la paix du cœur. Cette personne-là ne va pas s'alarmer. Cette personne-là ne manquera pas la paix parce qu'il a la paix au-dedans de lui. Et cet homme sera parmi les gens qui procurent la paix. Les gens qui sont le porteur de la paix et qui sèment la paix aussi dans ce monde, dans l'église, chez le voisin et partout là où il passera. Il sera un homme de paix parce qu'il aura un esprit paisible. C'est ce que cela veut dire. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, avant d'aller, il a dit: je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, et je ne donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. 27.
Jean 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Dis, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Parce que pour le monde, pour dire qu'il y a la paix, c'est lorsqu'il n'y a pas de guerre, c'est lorsqu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais pour un enfant de Dieu, sa paix ne dépend pas de l'extérieur. L'enfant de Dieu a la paix au-dedans de lui. C'est la différence. Parce que quand le monde donne la paix, le monde met seulement des choses, met seulement un climat quand même apaisé. Quelque part, on se dit en tout cas, nous sommes dans la paix, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de rébellion, nous sommes dans la paix, il n'y a pas de banditisme, nous sommes dans la paix, il n'y a pas ceci. Or, la paix là de ce monde doit finir. Parce que lorsqu'on parle de livres scellés de 7 sceaux, vous allez voir que lorsqu'on ouvre un sceau, le deuxième sceau, vous allez trouver que la mission de ce cavalier, c'était d'ôter la paix de ce monde. Mais il ne saura pas ôter la paix de la vie des enfants de Dieu, parce que notre manière de recevoir la paix est différente. Voilà pourquoi nous sommes toujours en paix. Au-dedans de nous, nous avons la tranquillité, nous avons l'assurance, nous avons un cœur et un esprit apaisé. Nous ne sommes pas là en train de nous alarmer pour craindre le pire, pour manquer la stabilité. Au-dedans de nous, il y a la paix. Et cette paix ne peut être possible qu'à travers la présence du Saint-Esprit. Et nous devons maintenant être des gens qui procurent la paix. Selon Matthieu chapitre 5, lorsque nous voyons le 9e verset, on dit heureux celui qui procure la paix, parce qu'il sera appelé fils de Dieu, si l'on peut lire rapidement. Heureux celui qui procure la paix, parce qu'il sera appelé fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc nous-mêmes, nous avons la paix au-dedans de nous, et nous devons apporter aussi la paix à d'autres. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui procure la paix. Un enfant de Dieu n'est pas le provocateur de troubles. Partout là où il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit a germé au-dedans de toi et a donné son fruit, tu vas apporter la paix à ton entourage. Mais lorsqu'il n'y a pas de Saint-Esprit, vous allez trouver qu'il y a des gens qui sont épris de troubles, alors qu'il y a d'autres qui sont épris de paix et de justice. Mais pour d'autres, ils sont là pour le trouble. Quand les gens sont agités, c'est là où ils sont très contents, parce qu'ils n'aiment pas la paix. Le roi David avait dit que moi je suis pour la paix et ils sont pour la guerre. Il y a des gens qui haïssent la paix. Il y a des gens qui haïssent la paix. Alors, lorsque nous sommes ainsi, c'est là où dans l'église, dans nos foyers, entre nous, les frères et sœurs, alors nous aurons la paix. Et c'est à cause de cela que vous voyez dans Acte 9, 31, on dit que l'église était en paix partout. La volonté de Dieu, c'est que l'église soit en paix. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Chaque fois des troubles. Oh, telle église. Ce ne sont pas des églises en réalité. Oh, ils sont en train de se battre là-bas. Oh, il y a telle chose. Oh, tel a détourné l'argent. C'est pourquoi il a pris la fuite. Alors l'église, on a saccagé. On a fait ceci. Parce qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Chacun est prêt à agir. Et encore, lorsqu'on n'a pas la paix, forcément on n'a pas l'amour, on n'a pas aussi la patience, on n'a pas aussi la bonté,
il n'y a pas de maîtrise de soi. Alors là, c'est un agissement sauvage. Mais tout celui qui a le Saint-Esprit sent au-dedans de lui le désir de paix. C'est une personne qui se gêne lorsque les gens sont dans les troubles. C'est une personne qui se sent gênée lorsque les gens se querellent. Mais il y a des gens qui disent je m'en fous. Même s'ils vont s'entretuer, je m'en fous. Parce qu'il n'a pas la sémence de paix au-dedans de lui. Ce sont ces personnes-là qui jouent le colportage. Ce sont ces personnes-là qui opposent d'autres personnes entre eux. Parce que pour eux, lorsqu'il y a le conflit, lorsqu'il y a le trouble, lorsqu'il y a l'agitation, ils se sentent heureux. Alors que les enfants de Dieu sont dans l'inquiétude. Le Seigneur nous a donné nous-mêmes la paix. Et il nous a fait aussi des gens qui doivent apporter la paix dans le monde. La paix dans nos maisons. La paix au service. La paix partout. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est devant toi qu'on doit venir pour la réconciliation. Pour la paix, pour la tranquillité. Parce que tu as un esprit paisible au-dedans de toi. Tu aimes la paix. Parce qu'on dit l'irritation repose dans les seins des insensés. Oh, toi tu es un homme sage. Oh, la sagesse procure la paix. Voyons Acte 9, 31. C'est le modèle que nous devons nécessairement avoir. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voyez, on dit que l'Église était en paix partout. En Galilée, en Judée, en Samarie, l'Église marchait dans la crainte de l'Éternel. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église augmentait en nombre et s'édifiait. Mais ce que nous sommes en train de remarquer dans ce que l'on appelle l'Église aujourd'hui, des conflits et des conflits. Des conflits et des conflits, des injures, des colportages, des calomnies. Les gens ne sont pas dans la paix. Mais vous voyez l'avantage de la paix. Quand l'Église est dans la paix, alors les gens marcheront dans la crainte de l'Éternel. Les gens s'édifieront. Le Saint-Esprit continuera à assister son peuple, son Église. Quand on est dans la paix, on avance. Vous voyez, quand les assemblées de l'Éternel, vous le remarquez, que lorsqu'on est dans la paix, on fait des pas de géants. On avance toujours. Mais lorsqu'on sème le conflit, ce sera terminé. C'est pourquoi il faut éviter cela. Il ne faut pas être favorable à celui qui veut amener des troubles. Il ne faut jamais être favorable à celui qui veut opposer les frères, parce qu'il est abominable devant le Seigneur. Celui qui veut opposer les frères, le Seigneur déclare qu'il lui a en abomination. Parce que l'Église doit vivre dans l'unité, dans la paix, dans la tranquillité, et que chacun se sente heureux. Parce que là où il y a l'amour, là où il y a la bonté, là où il y a la patience, là où il y a la bénignité, là où on trouve aussi la douceur, il doit y avoir la paix. Il doit y avoir la paix. Vous savez, lorsqu'on parlait de la douceur du langage, on nous a montré que c'est parce que dans notre langage, il doit y avoir du sel. Et il doit y avoir aussi la grâce. On dit nos paroles doivent être assaisonnées de sel, accompagnées de grâce, pour que nous puissions savoir comment répondre à chacun. Mais lorsque nous voyons dans le livre de Marc, le Seigneur parle, en parlant de la paix, il parle aussi du sel. Il parle aussi du sel. Dans Marc 9, 50 à 51,
50 à 51, Marc chapitre 9, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Soyez en paix les uns avec les autres. La paix que nous sommes en train de procurer à d'autres personnes est considérée devant Dieu comme étant du sel, qui est une bonne chose. Vous savez, mes frères, il y a des choses aujourd'hui, quand je parle en tant que serviteur de Dieu, personne ne me dira que le sel est une mauvaise chose. Ou non, il faut observer le régime sans sel, ou ne mangez pas ceci, ou ne mangez pas ceci. Il ne faut pas aussi beaucoup écouter les gens de ce monde. On nous disait la fois passée que non, écoutez, le cholestérol détruit, ou le corps, tout cela, les gens se sont livrés à des régimes et à des régimes. Là où ils ont eu même beaucoup de problèmes dans leur vie. Alors qu'aujourd'hui, il y a des études récentes qui prouvent en suffisance que c'est une bataille imaginaire. Le cholestérol n'a jamais été une mauvaise chose. Mais c'est bon pour le fonctionnement du cerveau. Et c'est la diminution du cholestérol qui a amené aujourd'hui l'élévation des taux de diabète dans le monde. Donc c'est l'effet contraire aujourd'hui. Quand Dieu dit par exemple que le sel est une bonne chose, donc que le sel reste une bonne chose. C'est le Seigneur Jésus qui déclare cela. Personne ne peut venir dire aujourd'hui que le sel c'est une mauvaise chose. Vous ne mangez pas le sel est une mauvaise chose. Si vous déclarez que le sel est une mauvaise chose, donc vous vous opposez à la parole de Dieu. Si tu as un problème, c'est que c'est toi. C'est toi qui as un problème, ce n'est pas le sel. Comme toi tu as un problème, c'est alors que le sel devient autre chose pour toi. Les gens ne nous comprennent souvent pas. On nous dit, mais non, mais toi tu as fait les études de ceci ou de cela. Mais oui, là c'est autre chose. Mais quand nous parlons comme serviteurs de Dieu, le sel n'a jamais été une mauvaise chose. Je ne me vois pas dire le contraire de ce que le Seigneur Jésus avait déclaré. Il déclare que le sel est une bonne chose. Et moi je me lève là-bas pour dire le sel est une mauvaise chose. Là c'est une contradiction. Ça c'est parler comme le diable. Parce que lorsque le Seigneur Jésus avait dit le jour où vous mangerez, vous mourrez, le diable avait dit vous ne mourrez pas. Alors allons de ce côté. Il présente la paix comme étant le sel qui assaisonne les relations entre les humains. Soyez en paix, ayez du sel en vous-même, soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Chacun doit rechercher la paix. On dit chercher la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. La paix entre nous. L'Église doit vivre dans la paix. Toute personne, tout enfant de Dieu doit rechercher la paix dans l'Église. C'est ce que la parole de Dieu nous montre ici. Parce que le Seigneur montre que la paix est une recommandation de Dieu. Vous lirez beaucoup d'écritures là où on nous dit soyez en paix envers tous, entre vous et envers tous. Soyez en paix, recherchez la paix et avec tous, recherchez la paix et la sanctification. Et le Seigneur montre que parmi les 6 choses qu'il a en abomination, il y a aussi celui qui incite les querelles entre frères. Donc il est en train de travailler comme les cavaliers du second sceau pour ôter la paix.
il n'est pas un enfant de Dieu. Proverbe chapitre 6e, le lecteur va rechercher cela. Et nous verrons que le Seigneur a en abomination toute personne qui est en train de troubler les frères ou de susciter, d'inciter des querelles. 16 à 19. 16 à 19, Proverbe chapitre 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y a 6 choses qu'est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Amen. C'est parmi les choses que l'Éternel tient en abomination. Donc le Seigneur a en horreur de tels comportements. Celui qui excite des querelles entre frères, c'est un ennemi de Dieu, c'est un ennemi de la parole de Dieu, c'est un ennemi de l'Église, c'est l'ennemi de ton âme, parce qu'il est en train d'exciter des colères et des querelles entre frères. Alors que le Seigneur nous demande d'être en paix. Si vous voyez quelqu'un qui est en train d'exciter des querelles entre les frères, il faut mettre cette personne hors d'état de nuit parce qu'il s'inscrit dans la logique des méchants. Or, nous avons dit que face à la méchanceté, on ne doit pas user la bonté et on ne doit pas user de patience. Parce que lorsque vous êtes en train d'user de patience, lui, il est en train de détruire. Quand votre patience va arriver à son terme et finalement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il faut procurer la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Nous sommes établis pour la paix, pour la réconciliation. Nous devons avoir la paix avec Dieu. Nous devons avoir la paix entre nous. Et nous devons avoir la paix envers tous. Ce sont là les axes de la paix. D'abord, la paix en nous-mêmes. Et la paix entre nous. La paix avec Dieu. Et la paix envers tous. Ce sont là les axes de la paix. Il faut d'abord que toi-même tu aies la paix au-dedans de toi. Et que après que cette paix-là te permette d'entrer en paix avec les autres. Entre nous, enfants de Dieu. Que la paix soit établie avec Dieu. Or, la paix établie avec Dieu a précédé tout. Parce que c'est sur la croix du Seigneur qu'il a établi la paix avec Dieu et la réconciliation. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Même dans des foyers, le Seigneur Dieu dit qu'il nous a appelés à vivre en paix dans nos foyers. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Dans 1 Corinthiens 7, le 15e verset, on nous dit bien que si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dans un foyer, lorsqu'il n'y a plus de paix, donc l'un doit être un non-croyant et l'autre un croyant. Ou alors, les deux sont des non-croyants. Mais il n'y a pas la possibilité que deux vrais chrétiens sont dans un foyer et qu'il n'y ait pas la paix. Et qu'ils aient des problèmes tous les jours. Non, ça ne va pas comme ça. Et lorsqu'on peut trouver cela normal, c'est parce qu'on est aliéné. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont aliénés, se quereller, ils trouvent cela normal. Échanger des mauvaises paroles, ils trouvent cela normal. Et se dire des paroles grossières, on trouve cela normal. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Et comme ils n'ont pas la paix en eux-mêmes, comme ils n'aiment pas la paix, alors ils veulent aussi arracher la paix
à d'autres. Ils veulent aussi s'aimer le trouble, les conflits, les dissensions, les divisions au milieu des frères, dans des maisons, dans des foyers, dans l'église. Psaume 106. Voyons Psaume 106. Si nous lisons à partir Psaume 106, lisons d'abord Psaume 120, du 6e au 7e verset, et nous reviendrons sur Psaume 106. 6 à 7, Psaume 120, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Amen. Assez longtemps, mon âme a demeuré au milieu de ceux qui n'aiment pas la paix. Donc il faut bien savoir que dans ce monde, il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Même si toi tu es pour la paix, et ils sont pour la guerre. Assez longtemps, mon âme a demeuré au milieu de ceux qui n'aiment pas la paix. C'est comme ça que dans des maisons, c'est comme ça que partout, au travail, par-ci, par-là, il n'y a pas de paix. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Il y a des personnes même dans l'église, lorsqu'il y a des troubles, en ce moment-là, ils deviennent très zélés. Mais lorsque les gens vivent dans la paix, et ils sont découragés. Parce que l'esprit qui est en eux, ce n'est pas l'esprit de paix. Mais il y a ce qu'on appelle l'esprit de dispute. Cela existe. Tout un esprit de dispute qui existe dans la vie de beaucoup de gens. Ils aiment quand ça chauffe. Ils aiment quand ça chauffe. Même s'ils passaient et ils trouvent des gens en train de se quereller, il va d'abord s'arrêter pour admirer l'échange. Admirer cela. La confrontation. Il y a des gens qui ont cet esprit-là, l'esprit de dispute. Et il y a beaucoup d'écritures qui parlent sur l'esprit de dispute. Beaucoup. On peut lire certaines d'entre elles. Allons dans Philippiens chapitre 1er. Le 15e et le 17e verset. 15 et 17, Philippiens chapitre 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Amen. Amen. Encore Romains 2, 8. Romains chapitre 2e, 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Amen. Parce que l'esprit de dispute amène quelqu'un à être rebelle à la vérité et à obéir à l'injustice. Parce que lorsque tu peux montrer même à quelqu'un, tu dis non. Ta manière d'agir ici, c'est une manière injuste. Lui, il ne veut pas entendre cette vérité-là. Même quand tu veux le ramener, frère, écoute, la parole de Dieu dit ceci. Non, non, il n'a pas besoin de la parole de Dieu. Parce qu'il est rebelle à la parole. L'esprit de dispute fait que la personne soit rebelle à la parole. Quand tu veux le ramener, même devant une situation, tu lui dis écoutez, si j'ai agi comme ça, c'est parce que la parole de Dieu dit oh, ne m'amenez pas les histoires de paroles. Ne m'amenez pas les histoires de paroles. Toi tu m'amènes juste, moi mon problème c'est ça, ça, ça. Mais comment allons-nous traiter les choses? Parce que lorsqu'on est frère, lorsqu'on est sœur, tout ce que nous pouvons faire
pour traiter nos affaires, c'est de nous référer à la parole de Dieu. Nous référer à la parole de Dieu. Mais quand l'autre ne veut plus que l'on touche les affaires de la parole, oh, je sais que tu vas me dire des histoires de la parole. Mais où est-ce que nous irons? Nous n'irons nulle part. L'esprit de dispute rend un homme rebelle à la parole et pousse l'homme à obéir à l'injustice. Il peut apporter des traitements très injustes, mais il est très content au-dedans de lui. S'il prive quelqu'un de la paix, il est très content. Il est très content. Quand il te voit, tu es attristé, tu n'as plus de joie, tu n'as plus de paix, alors il est très content, c'est là où il est en mouvement. Mais quand tu te vois éclater, alors que le fruit de l'esprit c'est aussi la joie, mais quand tu te vois éclater de joie, il sent que ça ne va pas. C'est comme ça que même les parents ne doivent pas être des personnes qui, lorsqu'ils arrivent et les enfants, la joie disparaît de la maison. Quand ils disent seulement papa est venu ou maman est venue, tout le monde maintenant. Parce que quand il arrive seulement, il ne va même pas laisser aux gens le temps de continuer leur discours avec joie. Il arrive seulement et écoutez telle chose, arrêtez de ceci, regardez ça, et c'est fini. Il coupe la joie à tout le monde. Et là, il se sent très content. Nous devons être des gens qui procurent la paix. Partout là où tu iras, tu dois être un artisan de paix. Il y a l'esprit de dispute. C'est pourquoi même ceux-là qui prêchent la parole de Dieu, on dit qu'il y a de ceux-là qui prêchent Christ avec des dispositions malveillantes, avec un esprit de dispute et de la manière qui ne devait pas être. Et vous voyez des églises là où les gens sont toujours à couteau tiré. Les serviteurs sont toujours à couteau tiré parce qu'il n'y a pas de paix. Soyons des gens qui procurent la paix, mes bien-aimés. C'est la volonté de Dieu. Alors cette première étape de la paix, c'est le fruit de l'esprit. Et nous serons toujours dans la paix au-dedans de nous. Nous serons en paix avec le Seigneur. Nous serons en paix entre nous. Et nous serons en paix avec tout le monde. La volonté de Dieu, c'est que partout là où nous passons, qu'il y ait paix et tranquillité au milieu des enfants de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Prince de la paix, vous accorde la paix. Et nous vous interpellons, frères, n'ayez pas l'habitude de suivre seulement et fermer son allée. Et il faut vous adresser à Dieu, parce qu'on dit si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur Jésus. Alors il faut bien prier le Seigneur. Toutes les fois que vous nous suivez, à la fin, il faut émettre une pensée devant le Seigneur et dire Seigneur, donne-moi la paix. Éternel, fais de moi un artisan de paix. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, ministre de Dieu, pour la parole, le message du Très-Haut qui nous a été donné. Et nous espérons que tout un chacun de nous a favorablement reçu sa part comme il se doit. Nous vous remercions également, vous tous qui avez eu la grâce ainsi que l'occasion de nous suivre de partout où vous êtes. Merci beaucoup pour la confiance que vous continuez à nous accorder. Voici, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons remercier le Seigneur. Disons merci au Tout-Puissant pour cette faveur qu'il nous a faite de suivre sa parole encore une fois ce matin. Et recommandons la suite de notre journée au Très-Haut. Que le Seigneur puisse nous accompagner et nous apporter son assistance. À la fin, l'homme de Dieu va clôturer. Prions tous au nom du Seigneur Jésus.
Éternel Dieu tout-puissant, nous te sommes plus que reconnaissants, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce. Nous disons merci et bénissons ton Saint-Nom. Parce que Seigneur, tu as permis que nous puissions nous retrouver devant ta sainte présence afin de recevoir la portion de la manne que tu as fait descendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur nous, encore une fois cette matinée. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as voulu qu'il en soit ainsi. Et nous t'implorons, nous te prions que tu nous fasses grâce. Que ta parole, Seigneur Dieu, trouve place dans notre plus profond être intérieur. Que nous puissions serrer ta parole dans notre cœur, Seigneur. Fais de nous, ô Dieu, des artisans de la paix, des hommes pacifiques, que tu puisses remplir notre cœur de la paix et que partout où nous pouvons nous trouver, Seigneur Dieu, que nous puissions, éternel Dieu, répandre la paix dans notre environnement. Seigneur, sois notre protection, notre secours, notre assistance et notre soutien pour la suite de cette journée. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous prions ici. Ô éternel Dieu, toi qui as toujours souhaité à ce que la paix soit avec nous, toi le prince de la paix, Jéhovah Shammah et Jéhovah Shalom, nous te demandons, ô Dieu puissant, d'accorder la paix à mon frère qui s'alarme, à mon frère qui manque la paix et qui est attristé, qui manque la joie et qui est agité, ô Dieu puissant. Et faites de nous de vrais artisans de paix, car toutes les fois à travers les Écritures, nous voyons que lorsque tu visitais tes disciples, tu commençais par leur dire, paix soit avec vous, que la paix soit avec vous, parce que tu veux, ô le Seigneur, que nous puissions vivre la paix, que la bénédiction, la paix, la tranquillité soit accordée à ton peuple au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonne journée à tous et au prochain numéro. Pareillement, merci.